Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors dans un premier temps, je vais faire quelques cartes générales et ensuite je ferai les célibataires et en deuxième temps les couples ou triangulaires. Enfin, et ou triangulaires. Allez, c'est parti avec le tarot. Nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 3 de bâton. Donc on voit que vous les lions, vous êtes en attente. 3 de bâton, c'est j'attends. J'attends, je suis prêt à surfer sur une nouvelle vague. J'attends le bon moment. Et le cavalier de bâton, c'est je retrouve une forme d'enthousiasme. Je suis enthousiasmée, j'ai de la vitalité, je suis dans la joie. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en joie, j'ai l'impression, qui va vous mettre en joie en novembre-décembre. En tout cas, on vous donne comme conseil d'être dans une énergie de cavalier de bâton, donc c'est dans une énergie de fougue, de joie, d'amusement. Voilà, on est bien, quoi, hein, on est dans de la vitalité. Mais bon, on vous dit quand même que vous attendez le bon moment, peut-être aussi pour, je sais pas, pourquoi cette énergie de fougue pour quelque chose ou quelqu'un. Hein, on va aller voir ça dans la guidance. Hein. Alors, on va aller mettre 3 cartes de l'oracle Chakra-Cœur pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah bah c'est peut-être ça le 3 de bâton alors. Hein. Vous avez peut-être envie de fougue avec quelqu'un ou d'aller annoncer quelque chose à quelqu'un ou je sais pas, aller vers quelqu'un, mais on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas prête ou elle est en train de travailler des choses. Hein. On vous dit n'écoute pas les autres. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous disent de ne pas y aller. C'est peut-être pour ça aussi que vous attendez. Mais il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter votre cœur. Vous le savez. Et on vous dit ici attentes différentes. Actuellement, vous êtes dans une... C'est ça, en fait, vous êtes dans des attentes différentes, c'est peut-être ça. Alors, soit il y en a un des deux, ou ça peut être aussi votre hôte qui est peut-être dans une énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire cette personne, elle est très enthousiaste, elle est très fougueuse, etc. Et vous, vous êtes plutôt en attente, hein, vous dites j'attends le bon moment. Voilà. C'est peut-être ça, hein. Ou pour d'autres, c'est voilà, il y en a peut-être, c'est peut-être vous qui avez envie d'être fougueux ou fougueuse et on sent bien que votre autre, en ce moment, elle est dans des attentes différentes. Elle est peut-être en train de travailler des choses ou elle veut y aller doucement. Ou voilà, en tout cas, il y a un travail à faire sur j'y vais doucement mais sûrement. Allez, on va aller voir les célibataires avec l'oracle Line of Love. Alors, on me parle de sacrifice, d'espoir, de renouveau, de la nouveauté, de prise de décision par rapport à une trahison. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Hein. Dernièrement, on me parle au niveau de la maison, de la famille. On me parle, mais là, on me dit que ça y est, vous êtes en train de vous réconcilier. Vous avez été blessé, il y a eu de la trahison. Vous êtes en pause actuellement hein, parce que vous avez été... c'est ça. Pour certains, il y a eu de la trahison. Vous avez donné beaucoup, hein. On parle de sacrifice hein, au niveau familial. Alors soit vous êtes sacrifié par rapport à votre famille, vos enfants, et que là vous faites le choix de travailler sur vous, de remettre de l'ordre, de retrouver l'équilibre. Hein. Et on vous dit, vous essayez de vous réconcilier avec vous-même, vous êtes en pause actuellement, mais là on me parle de réconciliation hein, suite à une séparation. Alors soit vous vous réconciliez avec vous-même, pour d'autres ça peut être une réconciliation avec les enfants aussi, peut-être que vous étiez en... Peut-être que vous êtes parti de la maison et vous avez laissé les choses comme ça et vos enfants vous en veulent. Ou, voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein, mais là, on me dit gardez espoir. Hein, y a une réconciliation pour ceux qui ne voient plus leurs enfants ou il y a un problème avec un enfant. On vous dit vous allez vous réconcilier. Hein, ça va aller. On me parle de décisions à prendre. Là, actuellement, on me dit si vous êtes en pause, hein, c'est compliqué. Mais la justice va faire son œuvre. Hein. L'ordre, c'est ça, c'est retrouver l'équilibre. Ou peut-être que la justice va trancher en votre faveur. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, pour d'autres, ça peut être, on vous dit, vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Donc, c'est peut-être des choses qui sont familiales. On vous dit, vous portez peut-être des mémoires de sacrifice de vos ancêtres qui fait que les femmes ou les hommes hein, de la famille se sacrifient beaucoup pour les autres. Donc ça, c'est un travail à faire. On vous dit, il faut aller travailler, vous séparer de tout ça. Hein. C'est important d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur ici qui est blessé, on me dit. Parce qu'il est blessé, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Actuellement, vous êtes en poste, c'est compliqué. Mais là, il y a un travail à faire sur le sacrifice. Bon, pour moi, ne vous inquiétez pas, hein, on me dit vous allez faire des choix judicieux, vous allez travailler sur vous. Il y a du renouveau, il y a de la réconciliation. Hein. Excusez-moi. Alors, l'oracle Amour à mort vous dit quoi?
On me parle de pureté. Voilà, vous êtes en train de retrouver votre pureté. Voilà. Retrouver sa pureté, c'est quoi? C'est d'aller nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour nous. Hein. C'est aller se nettoyer au sens propre comme au sens figuré. Hein. Voilà, c'est se retrouver avec soi-même, se reconnecter à sa lumière. Ouais, retrouver son équilibre, c'est ça. On parle d'une grande transformation qui est en train de s'opérer. On parle d'un travail de pardon à faire. Hein. Vous avez des choix à faire. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc là, vous êtes en train de vraiment travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous, les lions. Hein. Il y a un travail de choix, un choix judicieux. Vous étiez trop dans le sacrifice. Hein. Et là, on vous dit, il faut pardonner, vous pardonner à vous, mais aussi aux autres. Hein. Parce que si vous avez vécu tout ça, c'est que vous l'avez attiré. Donc, si vous l'avez attiré, il ne faut pas vous dire, bah, j'ai été con ou conne, excusez-moi du terme. Non, vous avez des blessures, ou vous aviez des blessures. Donc ça a fait que vous étiez comme un aimant, vous avez attiré ce qui était en résonance avec vous. Et au contraire, il faut remercier la personne qui était en face ou les situations. C'est ce qu'on fait quand on travaille l'enfant intérieur. Hein, quand je fais des soins avec des personnes, on travaille justement sur se reconnecter à cette part d'ombre, aller remettre de la lumière dessus et pardonner. C'est ce qui aide à transcender les choses. Hein. Donc là, on vous dit, suivez votre intuition, hein, on me parle d'amour. Vous allez plus vous aimer, on parle d'amour, de guérison. Hein. Vous allez vous aimer plus, vous allez vous réconcilier avec vous-même. On vous dit, c'est important. Alors, il y a peut-être aussi, on parle d'amour, d'intuition. Alors, peut-être que vous allez sentir qu'il y a une personne avec qui, voilà, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, c'est peut-être ça. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne en face de vous qui... On sent qu'il y a de l'amour, hein. Il y a un travail, mais il y a un travail de guérison qui s'opère. Hein. Là, actuellement, on vous dit c'est peut-être, mais il y aura des choses qui vont bouger. On me dit en attendant, amusez-vous. Hein. Si cette personne n'est pas prête actuellement, faut pas vous sacrifier. On vous dit amusez-vous, ou peut-être qu'avec cette personne, soyez plutôt dans la légèreté actuellement. Hein. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Et là, on a les oiseaux. Hein. Donc les oiseaux, c'est aussi, c'est plutôt de... Pour moi, c'est aussi, comment je pourrais dire ça? Les oiseaux, ils sont indépendants, ils prennent leur envol. Voilà, on me parle de départ, d'indépendance, de choses comme ça. Hein. Il y en a un des deux qui a besoin, j'ai l'impression, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes connecté à quelqu'un qui est pas prêt ou qui est pas prête à être en couple. Alors, c'est peut-être vous ou bien... Hein. C'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça match ou cette personne elle a envie d'eux, mais vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes en train de travailler sur vous aussi, il y a un pardon à opérer d'abord. Hein. Bref, l'un ou l'autre, hein, là on vous dit soyez plutôt dans l'amusement et voilà, pour le moment ça sert à rien de précipiter les choses. Alors on vous dit quoi? On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, vous voyez c'est ça. Au fond de votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous, donc c'est pas la peine d'aller insister, voilà, faire des sacrifices ou je ne sais quoi. Voilà, si vous sentez que ça va pas ou ça va, ben voilà, vous allez vers ce qui vous plaît. Voilà pour les célibataires. Maintenant, on va voir pour les couples. Alors, on va faire l'améthyste love d'abord. Un peu trop là. Alors, on va faire l'état d'esprit de votre autre. Il dit que la personne attend le bon moment. On parle de bon moment, un timing divin. Vous voyez, c'est un peu comme le 3 de bâton. On attend le bon moment pour prendre la vague. Ouais, on parle d'une invitation pour un nouveau départ. Vous voyez, votre autre, elle attend le bon moment, le timing divin. Vous voyez, c'est ça, adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne, elle attend, alors peut-être qu'elle attend pour répondre à votre invitation ou elle attend pour vous inviter à un nouveau départ, à un projet, voilà, c'est ça en fait. Hein. Et vous, alors vous, votre état d'esprit, c'est, on me parle de femme rivale, maman, émotionnellement, on me dit ici, ouais c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en rivalité à ce moment avec une femme. Alors que vous soyez femme, vous vous aimez pas assez. Si vous êtes une femme, vous vous aimez pas assez. Ou il y a peut-être des rivalités avec une autre femme. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que votre autre, il sort d'une relation et que c'est compliqué avec ça. Ou peut-être vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. Cette personne,
elle a la maman de ses enfants qui va pas bien. Oui, ça peut être... Bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec une femme rivale. Ou ça peut être vous, votre propre rival, si vous êtes une femme. Hein, vous devez travailler émotionnellement sur vous. C'est ce qu'on voit ici avec... adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est ça, hein, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être émotionnellement pas bien actuellement. Vous n'êtes pas prêt ou prête. Il y a une question aussi de s'aimer plus. Hein, vous avez besoin de vous aimer plus, de retrouver de l'affection pour vous-même, voilà, de vous coucouner. Il y a peut-être pour certains aussi quelque chose qui est dû à une maman, émotionnellement, en étant petit. L'enfant intérieur qui souffre hein, par rapport à une maman qui n'a peut-être pas su donner l'affection qu'il fallait. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui a créé une rivalité ici. Alors, on va aller voir les attentes de votre autre. Une guérison, amour envoûtant, épreuve. Voilà, donc votre autre, lui, il attend, alors, soit il attend une guérison de votre part, hein, que vous soyez prêt ou prête à aller de l'avant, soit lui, il attend pour lui ou pour elle aussi hein, une guérison, ça peut être lui ou elle aussi qui est dans une guérison par rapport à une relation du passé hein, ou des émotions compliquées. Actuellement, vous vivez une épreuve compliquée, j'ai l'impression, hein, tous les deux. Et vous, vos attentes, c'est trouver votre indépendance, hein, lâcher la colère, vous êtes gelé actuellement. Oui, donc c'est ça. Hein. Il y a un glaçon ici, hein, vous êtes gelé parce que vous avez encore des colères, des ressentiments du passé. Il y a des choses qui vous empêchent hein, et du coup, vous voulez être indépendant. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous dire on se met en ménage, on vit ensemble. Voilà. Vous voulez retrouver votre indépendance, vous voulez retrouver l'amour pour vous-même. C'est ce qu'on vous préconise d'ailleurs avec la carte de la maman. Hein. C'est s'aimer plus, être bien au niveau sécurité affective, mais je dirais même matérielle. Faut être bien avec soi-même avant d'être avec quelqu'un, parce que sinon, c'est voué à l'échec. Alors, l'évolution de votre relation dans les 2 prochains mois. Hein. Alors, on vous parle d'une rencontre qui est basée beaucoup sur la sexualité. Hein. On vous dit ici, faut libérer le passé. Donc, peut-être qu'on on vous dit, votre relation, c'est très charnel entre vous. On vous dit, faut aussi oser. Alors, cette rencontre, c'est aussi oser dire, c'est libérer le passé. Ça va vous aider aussi à être dans la concrétisation de vos projets. On vous dit, lâchez aussi tout ce qui est mensonge, etc. Hein. Moi j'ai l'impression que cette relation elle vient vous aider à être pur hein. Ça me fait penser à la carte de la pureté que j'ai eue pour les célibataires, mais là c'est un peu pareil. Dire vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur et vos désirs profonds, libérer le passé, ne pas reproduire les mêmes schémas. Et sur le plus long terme, alors on me dit quoi ici? On me dit qu'il va falloir lâcher des choses hein, pour être dans le bonheur, hein, c'est ça, être dans la positivité et arrêter d'être dans le silence. Pour certains, on vous dit que dans les prochains mois, il y aura des choses qui vont être... Il y aura un détachement de choses compliquées. Hein. Cet automne, ça va être vraiment cette période qui va vous aider à lâcher prise, c'est voir la vie d'une autre façon, oser être dans la positivité, le bonheur, croire au bonheur aussi, hein, c'est ça. Hein. Parce que là, actuellement, c'est un peu compliqué. Et on vous dit, ça sera aussi de ne pas rester dans la solitude, le silence. Voilà, c'est oser dire les choses et s'exprimer. C'est ce que je ressentais par rapport à cette relation. Alors, on va aller recouvrir avec l'amour... coup de cœur, l'oracle coup de cœur. L'amour, je ne sais pas pourquoi je vous dis l'amour. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, il y a des blessures dans ce couple, c'est inconstant actuellement, mais il y a de l'amour, voilà, c'est ça. Avec le consultant ou la consultante, on me parle de guérison. En fait, cette relation, elle vient vous aider à guérir. Hein, ou vous devez guérir quelque chose. Cette relation, elle est là pour vous guérir. Même si c'est dur. On vous dit que c'est compliqué, hein, il y a des blessures, hein. Mais on parle de chance, il faut le prendre comme une chance en fait. Hein. Vous avez l'impression d'être sous une emprise. Émotionnellement, on me dit qu'il y a une emprise, mais il faut pardonner. Il y a un pardon à opérer hein, et on vous dit il faut que vous ayez le déclic. Hein. C'est avoir le déclic de s'aimer plus. Le féminin, c'est ça. Hein. C'est aller revoir sa part féminine. Sa part féminine, c'est le yin. C'est aller retrouver sa compassion pour soi-même. C'est aller retrouver son amour. Cette complaisance pour soi-même. C'est se coucouner. Ou peut-être vous attendez peut-être que votre féminine, hein, donc l'énergie yin de votre couple, elle ait le déclic. Qu'elle ait le déclic de travailler peut-être sur ses blessures, sur ses émotions, son emprise qu'elle a sur ses émotions. Et là, on vous dit bien qu'il y a un travail de pardon à faire. Hein.
parce que j'ai l'impression quand même que c'est assez compliqué. Alors, peut-être le pardon par rapport à cette personne qui est compliquée, ou c'est vous qui doit pardonner, je sais pas, il y a une guérison qui doit s'opérer par rapport à ça. Bon, en tout cas, pour moi, voilà, c'est un gros travail de pardon et de guérison, mais il y a de l'amour hein, dans votre relation. Et on vous dit, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Hein. On parle d'union sexuelle. Donc, union sexuelle, c'est que vous êtes connectés. Hein, mais voilà, c'est votre relation, c'est aussi... c'est pas parce que vous êtes connectés, voilà, vous êtes ensemble, hein, que vous devez toujours être connectés ensemble. C'est-à-dire, il faut laisser aussi un espace à l'autre. Si cette personne elle a besoin d'espace, il faut lui laisser de l'espace. Il ne faut pas toujours la coller ou lui dire « Allez, dépêche-toi ». Ça, c'est important de le comprendre. Hein. Voilà les lions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi, je reviens très vite avec d'autres guidances. Hein. Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites sur le général au mois de novembre. Il y a une part aussi sentimentale dedans. Vous avez également les guidances de l'automne, octobre, novembre, décembre, pareil. Et vous avez, voilà, petit à petit, je mets aussi les guidances semestrielles de 2024. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.